Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV et merci de votre fidélité et d'être avec nous en ce mercredi 19 février pour tout voir et tout savoir de l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. Et pour commencer cette édition, on s'intéresse tout d'abord à ce que certains appellent le nouveau mal du 21e siècle au travail, le fameux burn-out dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Précisément, il s'agit du syndrome d'épuisement professionnel. Et puisque le sujet est encore tabou aujourd'hui en France, la fac de médecine et de maïeutique de la Cato à Lille avait organisé hier soir une table ronde autour d'experts de cette question. Le burn-out est souvent la conséquence d'un important stress permanent au travail, mais se gère plus ou moins bien en fonction des personnes et certains, malheureusement, craquent psychologiquement parfois et entrent en dépression. Tanguy Lécluse a donc suivi cette conférence hier soir et a rencontré un expert de la question. Il nous donne tout de même quelques solutions. D'une part, éviter effectivement l'apparition de situations stressantes en tant que telles, mais la difficulté est vraiment dans le fait que tout est lié, si vous voulez, à une situation équivalente en termes de charge, en termes d'autonomie. Deux individus peuvent être stressés ou pas et donc peuvent être dans des situations favorables ou non à l'épuisement professionnel. Donc il est difficile de dégager des actions globales, macro-organisationnelles qui impactent toute l'entreprise pour s'assurer qu'on réduise à zéro les risques d'épuisement professionnel. Autre image à la une de ce journal en ce mercredi, et c'est une première dans la région pour GRDF. Et depuis lundi à Forêt-sur-Marque, l'entreprise utilise des drones, des appareils volants télécommandés pour thermographier les maisons et donc visualiser les déperditions de chaleur. Le drone est piloté depuis la rue et survole une à une les maisons visées en prenant des photos de la toiture pour visualiser donc précisément les éventuelles pertes de chaleur et la qualité de l'isolation existante. Un premier diagnostic est ensuite établi avec les habitants en vue d'une possible rénovation de leur maison, toujours dans le but bien sûr de réduire la facture d'énergie. Précision et description avec ce spécialiste hier à Forêt-sur-Marque au micro de Macha Grunessen. Le drone, lui, est équipé de moteurs et d'hélices. Donc celui-ci, il a 4 moteurs et 4 hélices. Donc il est équipé d'une batterie parce que donc l'énergie utilisée, c'est l'électricité. Et donc après, il y a les systèmes électroniques, donc avec il y a des GPS qui permettent de positionner la machine et tout un calculateur électronique qui la stabilise et qui permet d'avoir des aides au pilotage. Et après, donc à l'avant, on a une nacelle qui contient la caméra thermographique qui, elle, enregistre donc les images infrarouges. Dans le reste de l'actualité de cette édition, quelques images du forum DE au Carré hier soir à la CCI du Grand Lille. 54 exposants et plus de 600 visiteurs étaient présents pour échanger autour de l'écologie et de l'économie circulaire dans le cadre de la 3e révolution industrielle. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises et collectivités, et notamment dans notre région, cherchent à recycler leurs déchets ou leurs énergies, car au-delà des préoccupations environnementales, ce recyclage constitue un véritable gain financier. C'est le principe de l'économie circulaire. Les déchets deviennent des ressources. La communauté donc de la CCI a souhaité et depuis peu donc faire un zoom sur cette nouvelle économie à travers un espace dédié et des conférences. Tout au long de l'année d'ailleurs, elle tente de favoriser auprès des entreprises ce nouveau modèle de consommation et d'économie. Idil Gunay a rencontré hier le président de la CCI et du Grand Lille, Philippe Bourdin, qui nous donne tout simplement un exemple. J'ai un coup de cœur, il est d'ailleurs exposé ici. Par exemple, la récupération des pneus, vous savez que c'est un énorme problème, la récupération des pneus usagés. Vous avez des montagnes de pneus un peu partout. Maintenant, Mobivia, donc le groupe Noroto, a trouvé une solution avec une autre entreprise partenaire pour traiter ces pneus, en extraire le caoutchouc et grâce à ce caoutchouc refaire une nouvelle production, pas forcément de pneus mais de barres de protection en caoutchouc, etc. Donc ça c'est vraiment un modèle d'économie circulaire qui change la donne. On enchaîne avec quelques images de la célébration de Mardi Gras hier à Pont-à-Marc avec une nouveauté, le premier anniversaire de la géante Manon. C'était la star hier pour tous les enfants. Manon se démarque tout de même de tous ses congénères car elle est sourde. Vous le voyez, elle porte des prothèses auditives. Elle a en fait été réalisée au sein du CRESDA, le centre régional d'éducation spécialisé pour déficients auditifs, et ce sont des dizaines de petites mains qui ont contribué à sa création. Comme tous les autres géants, Manon est construite à partir d'une structure en bois. La tête a été confectionnée avec du plâtre et du papier mâché. Et comme tous les autres, elle a défilé hier dans les rues pour Mardi Gras, accompagnée des enfants, surtout ceux du CRESDA, très fiers de leur représentante.
Enfin, pour terminer ce journal, d'autres images encore d'un projet tout à fait innovant mené au lycée Jean Perrin de Lambersart. Depuis le début de l'année, 17 élèves de première STMG ont créé leur mini-entreprise. Leur projet, c'est d'écrire un livre de recettes du monde et comme dans une véritable société, il y a un gérant, des commerciaux, une chargée de communication. En somme, un vrai travail d'équipe et une première immersion dans la vie professionnelle pour ces lycéens qui se passionnent pour leur mini-entreprise. Les élèves ont déjà réalisé un prototype de leur livre et comptent encore l'améliorer avant de le commercialiser. Car même si le projet a connu quelques difficultés parfois, comme toute entreprise, il devrait finalement voir le jour. Ces lycéens appellent aux dons, aux mécènes, aux financeurs pour mener à bien leur projet. Explication avec l'un des gérants de la mini-entreprise. Au début, on avait eu l'idée de concevoir un produit un petit peu compliqué. On n'avait pas d'expérience là-dedans, ni les matériaux pour. Et donc, pas grand monde. Au début, presque tout le monde y croyait, et puis petit à petit, au fil des semaines, les gens n'y croyaient plus, donc c'était difficile d'essayer de motiver tout le monde. Mais après, une fois que ça a été fait, une fois que tout le monde a été motivé, bon, ben là, ça a été. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.